Dans cette série de vidéos, nous nous sommes donné comme objectif de comprendre l'utilisation du modèle normal et de la table qui lui est associée. Ce travail sera essentiel pour la suite du cours de méthode quantitative. Le présent vidéo est le troisième de la série et portera sur le deuxième cas d'utilisation de la table de la loi normale. Dans la précédente capsule, nous avons vu comment utiliser la table de la loi normale pour répondre à un premier type de question. Quel pourcentage des données d'une distribution normale a une cote Z plus grande qu'une certaine valeur positive? Nous avons aussi observé une première propriété du modèle normal. L'aire situé à droite d'une valeur positive de cote Z est égal à l'aire situé à gauche de la même valeur de cote Z, mais négative. Vous pouvez cliquer sur le carré présent à l'écran pour retourner à la capsule précédente pour réviser ces notions. Le lien est aussi disponible dans la description du vidéo. Dans la présente capsule, nous allons utiliser la table de la loi normale pour répondre à la question suivante. Quel pourcentage des données d'une distribution a une cote Z inférieure à une certaine cote Z positive? Symboliquement, on répondra à la question P de Z plus petit que B est égal à C, où B est une valeur positive de cote Z. Graphiquement, on cherchera l'aire sous la courbe située à gauche d'une certaine valeur positive de cote Z. On peut voir cette aire en bleu sur le graphique présenté à l'écran. Pour répondre à la question posée, nous devrons d'abord étudier une nouvelle propriété du modèle normal. Propriété 2. L'aire sous la courbe totale du graphique de la loi normale a une valeur de 1, ou 100%. On utilisera cette propriété fondamentale le plus souvent en disant que la somme des parties d'aire sous la courbe représentant la totalité du graphique est égale à 1. Par exemple, si on fait la somme des pourcentages des données qui ont une cote Z inférieure à une certaine valeur A et celles ayant une cote Z supérieure à cette même valeur A, on trouvera 100%. Symboliquement, cela signifie que P de Z plus petit que A plus P de Z plus grand que A est égal à 100% ou 1. Graphiquement, cela signifie que la partie en rouge sur le graphique et la partie en bleu ont une aire totale égale à 1. Il découle de cette propriété que si l'on connaît l'aire d'une des parties du graphique, on peut déterminer l'aire de l'autre partie en faisant une soustraction. Symboliquement, on pourra écrire que P de Z plus petit que A est égal à 1 moins P de Z plus grand que A. Utilisons cette propriété pour faire un premier calcul. Quel pourcentage des données d'une distribution normale a une cote Z inférieure à 2,54? Symboliquement, on peut écrire cette question de la façon suivante. P de Z plus petit que 2,54 est égal à C, où C est le pourcentage recherché. Graphiquement, on cherche donc à déterminer quelle est l'aire sous la courbe située à gauche de la valeur de cote Z 2,54, tel qu'on le voit ici en bleu sur le graphique. Selon le travail fait dans la capsule précédente, on est incapable d'utiliser la table de la loi normale pour répondre directement à la question. En effet, cette table ne nous permet que de dire quel pourcentage des données de la distribution a une cote Z plus grande que 2,54. Sur le graphique, on représente ce pourcentage comme l'aire sous la courbe dessinée en rouge. Or, en utilisant notre deuxième propriété, on peut dire que l'aire de la partie en bleu est égale à 100% ou 1 moins l'aire de la partie en rouge. Symboliquement, on pourra écrire que P de Z plus petit que 2,54 est égal à 1 moins P de Z plus grand que 2,54. Grâce à la table de la loi normale, on peut déterminer que l'aire sous la courbe située à droite de 2,54 est de 0,0055 ou 0,55%. Cela nous permet donc d'affirmer
que l'aire sous la courbe située à gauche de 2,54 est égal à 0,9945 ou 99,45%, puisque 1 moins P de Z plus grand que 2,54 est égal à 1 moins 0,0055 qui est égal à 0,9945. On peut donc répondre à la question posée. Le pourcentage des données d'une distribution normale qui a une cote Z inférieure à 2,54 est de 99,45%. De façon à s'assurer de notre compréhension, déterminons, dans une deuxième tentative, quel pourcentage d'une distribution normale a une cote Z inférieure à 1,02. D'abord, on écrit la question de façon symbolique. P de Z plus petit que 1,02 est égal à C. Ensuite, on représente la situation dans le graphique de la loi normale. On cherche l'aire sous la courbe située à gauche de 1,02. Pour s'en convaincre, on peut choisir une cote Z qui correspond à notre question et vérifier où elle se trouve dans le graphique. Par exemple, la cote Z moins 0,50 est effectivement inférieure à 1,02 et se situe à gauche de 1,02. Donc, la partie recherchée est l'aire sous la courbe située à gauche de 1,02. Maintenant, on utilise la deuxième propriété pour dire que P de Z plus petit que 1,02 est égal à 1 moins P de Z plus grand que 1,02. On va ensuite dans la table de la loi normale et on trouve que P de Z plus grand que 1,02 est égal à 0,1539. Si vous avez de la difficulté à déterminer cette valeur, référez-vous à la capsule du cas 1 pour plus d'explications. Notons que cette valeur représente l'aire sous la courbe située à droite de 1,02. On peut ensuite dire que P de Z plus petit que 1,02 est égal à 1 moins P de Z plus grand que 1,02, qui est égal à 1 moins 0,1539, ce qui donne pour résultat 0,8461 ou 84,61%. On a donc déterminé que le pourcentage des données ayant une cote Z inférieure à 1,02 dans le modèle normal est de 84,61%. Finalement, combinons les deux propriétés vues jusqu'à présent pour répondre aux questions du type suivant. Quel pourcentage des données d'une distribution a une cote Z supérieure à une valeur négative de cote Z? Par exemple, calculons P de Z plus grand que moins 1,45. Sous forme graphique, on voit qu'on cherche l'aire sous la courbe située à droite de la valeur de cote Z négative moins 1,45, dessinée en bleu. Comme, selon notre première propriété, le graphique est symétrique par rapport à un axe vertical situé en 0, on peut dire que P de Z plus grand que moins 1,45 est égal à P de Z plus petit que 1,45. On peut donc résoudre ce nouveau problème au lieu du problème d'origine et chercher quelle est l'aire sous la courbe située à gauche de 1,45. Ce sont là des problèmes équivalents. Puisque l'aire totale du graphique est égale à 1 et qu'on ne peut trouver que l'aire située à droite d'une valeur positive de cote Z, on pourra dire que P de Z plus petit que 1,45 est égal à 1 moins P de Z plus grand que 1,45. Finalement, avec la table de la loi normale, on pourra dire que P de Z plus grand que 1,45, l'aire sous la courbe située à droite de 1,45, est égal à 0,0735. On a donc
P de Z plus grand que moins 1,45 qui est égal à 1 moins 0,0735 qui est égal à 0,9265 ou 92,65%. Le pourcentage des données ayant une cote Z supérieure à moins 1,45 est ainsi égal à 92,65%. En somme, on sait maintenant répondre à deux types de questions fondamentaux. Dans la première capsule, on a déterminé quel pourcentage des données a une cote Z supérieure à une valeur positive de cote Z. Dans la présente capsule, on a vu comment calculer le pourcentage des données d'une distribution qui ont une cote Z inférieure à une certaine valeur. De plus, grâce à la première propriété vue précédemment, nous avons pu résoudre les problèmes qui étaient des symétries par rapport à l'axe vertical situé en Z est égal à 0, de ces deux types de problèmes. Pour vérifier votre capacité à mettre en œuvre les techniques développées dans les deux premières capsules, vous pouvez cliquer sur le carré visible à l'écran pour trouver des exercices pertinents. Un lien est aussi disponible dans la description du vidéo. Dans les prochaines capsules, nous verrons encore deux autres cas types de problèmes solubles à l'aide de la loi normale. Vous pouvez utiliser les liens présentés à l'écran pour naviguer à la capsule précédente ou à la capsule suivante. Bien sûr, pour les utilisateurs d'appareils mobiles, les liens sont disponibles dans la description.